Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Si ce n'est pas déjà fait, je t'en prie, vas-y, abonne-toi et active la cloche pour avoir la totalité de mes publications. Je trouve existe deux types de personnes. Celles qui méprisent leur quotidien en vue d'un avenir meilleur, celles qui se privent, celles qui se forcent, celles qui se motivent pour s'autodiscipliner, pour devenir capables de faire des choses qu'elles n'aiment pas, mais qui produiront peut-être un jour un résultat. Et quand elles ont enfin réussi à leur goût, parfois tard, 65 ans et plus, et parfois jamais, elles se retrouvent avec un gros compte bancaire, sans toujours savoir vraiment quoi faire de leur argent, ni du restant de leur vie, parce que tout est vide. Elles ont passé leur existence à courir, et elles ont perdu l'habitude tout simplement de se reposer et de profiter du moment. Elles ne savent vraiment plus apprécier simplement les choses qui n'ont pas d'objectif. Et souvent, au moment exact où elles arrivent à avoir ce qu'elles avaient travaillé dur à construire pendant toute leur vie, elles entrent en dépression. Elles n'ont plus de but, plus de sens, plus rien vraiment pour les animer. Et c'est là où elles viennent me voir. Je crois qu'en fait qu'il y a peu de choses qui sont pires que s'être forcé, privé toute sa vie pour finalement se rendre compte qu'en fin de course, le résultat il nous rend vraiment malheureux. Parler de réussir sa vie, il y a aussi d'autres personnes. Celles qui construisent, à l'inverse, leur quotidien au jour le jour. Celle-là, complètement, je prends les deux extrêmes. Elles se demandent à quoi ressemble ma journée idéale. Quelle est vraiment la vie que j'ai envie de vivre? Si je pouvais imaginer mon quotidien, à quoi il ressemblerait? Au lieu de penser macro, elle pense micro. Micro-planning, j'entends. Macro-vue, micro-vue, je crois que tu m'as compris. Le succès, il démarre de tout petits changements qu'elles font au quotidien, tout simplement. Parce qu'elles savent que leur vie, c'est l'addition de milliers de journées. Et que réussir sa vie de façon répétée, c'est réussir tout simplement sa vie. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'elles aimeraient vivre dans ces fameuses journées, mais qu'elles ne peuvent pas encore se permettre. Donc ça, c'est ce qui vient entrechoquer un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure, l'opposé extrême. Peut-être qu'il faudrait donc plus d'argent pour les financer. Peut-être qu'il faudrait une nouvelle maison, un nouvel environnement, partir loin, déménager. Et c'est la raison pour laquelle, dans chacune des journées, elles travaillent à améliorer les suivantes. Pas en sacrifiant les 3/4 de leur vie pour viser un bonheur hypothétique à 65 balais, mais en s'appliquant chaque jour à faire les choses qu'elles aiment et améliorer leur quotidien de façon à ce que le lendemain soit encore meilleur. S'organiser mieux, réfléchir à la façon dont elles vivent leur quotidien, ça a souvent autant d'effet que sur la qualité de vie de gagner davantage, clairement. C'est la raison pour laquelle elles y travaillent autant. Vraiment, quand on prend quelqu'un qui travaille d'arrache-pied à faire quelque chose pour avoir un retour financier et celle qui travaille tous les jours pour faire quelque chose qu'elle aime, le travail est identique. Le bonheur, en fait, c'est simplement le focus du bonheur. Le bonheur, il peut commencer aujourd'hui. Il peut commencer demain. Il peut commencer dans 20 ans, dans 40. Tout dépend, en fait, comment on a envie de construire sa vie. Et moi, c'est ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Construire sa vie idéale, ça peut commencer par changer des toutes petites choses qui se répètent dans ton quotidien. Chaque journée, c'est un projet, c'est une intention, c'est un objectif. Et chaque journée réussie, pour moi, c'est déjà un succès. Parce qu'au final, réussir sa vie, ce n'est rien d'autre que de réussir la plupart de ses journées. Si toi aussi, tu es en difficulté et que tu vois que tu es arrivé au sommet de ta montagne et que tu ne sais absolument pas quoi faire du restant du versant à redescendre et que tu ne sais vraiment pas comment t'y prendre, n'hésite pas à me contacter pour pouvoir discuter avec moi et de voir si je peux t'aider à améliorer ta vie et qu'elle démarre aujourd'hui avec sérénité. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, sois sage. Ciao, ciao.